Je suis Gomez Agou, je suis ingénieur statisticien économiste 2007, donc de la promotion 2007 de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan. J'ai d'abord obtenu un bac C avec mention bien au lycée moderne d'Abbeville, je pense en 2002. Ensuite, j'ai fait les classes préparatoires commerciales de l'école préparatoire de l'Institut national polytechnique au Fouet-Boigny de Yamoussoukro, l'INPHP, de 2002 à 2004. J'ai par la suite passé le concours d'ingénieur statisticien économiste de l'NCA en 2004. Et puis j'ai entamé la formation d'ingénieur qui dure 3 ans, donc de 2004 à 2007. Et j'ai obtenu mon diplôme à la fin de cette année 2007 là. Pour être honnête, on avait un prof qui s'appelait Monsieur Dosso. C'est lui qui m'a motivé à faire ISE, pas parce que on y faisait des maths ou pas parce que on y faisait de l'économie extraordinaire, des choses comme ça. Non, pas du tout. On était une fois en amphi, on faisait le cours de séminaire de droit. Le prof raconte l'histoire d'un jeune qui a fait les classes préparatoires commerciales, qui a fait la formation d'ISE et qui dans le temps travaillait à la BAD, qu'il a croisé au plateau, qui était tout, à ce moment la BAD était encore à Abidjan, donc qui était tout brillant, qui était tout scintillant, roulait une belle voiture. Moi je suis l'enfant d'un pauvre assis dans le fond d'un amphi. Et le prof raconte une histoire comme ça et il me dit il dit à toute la classe bien sûr que le jeune avait fait une formation d'ISE, que c'était la formation d'ISE qui lui permettait d'avoir accès aux institutions internationales. Bien entendu, moi j'avais entendu parler des institutions comme la BAD, la Banque mondiale, le FMI, mais j'avais jamais su d'abord comment y accéder. Donc lorsqu'il parle de ça, je me dis, donc il y a une formation qui existe où on peut entrer, à partir de laquelle on peut intégrer une institution internationale. Donc c'est comme ça que je m'y intéresse. Donc pour être honnête, je dirais que je m'y suis intéressé principalement parce que je voulais un jour pouvoir rouler une belle voiture au plateau et travailler à la BAD. Aujourd'hui, je travaille pour le FMI je travaille d'abord pendant 5 ans pour le FMI, 2007-2012. Je suis allé à Harvard et ensuite j'ai intégré le FMI à Washington depuis 2014. Alors, ce que je fais aujourd'hui, je suis desk, je m'occupe de la Tunisie. Nous avons eu un premier programme de 2 ans avec la Tunisie. Maintenant, nous avons un programme de 4 ans avec la Tunisie. En ma qualité de desk, je m'occupe notamment des questions de croissance économique, des questions d'emploi, de la question de la politique monétaire, donc les questions de niveau d'inflation, politique monétaire, instruments de politique monétaire. Je dirais que la formation ISE m'a donné d'abord enlevé à moi cette où je dirais a bâti en moi cette endurance intellectuelle et physique dans une certaine mesure. Je pense qu'une chose importante en général dans les choses, dans les projets que les êtres humains, sur lesquels les êtres humains travaillent, une chose qui fait une grande différence entre les individus, c'est l'endurance. Dans notre cas, puisque nous faisons un métier qui est profondément intellectuel, l'endurance intellectuelle et dans une certaine mesure l'endurance physique qui sont liées d'ailleurs. Alors, j'ai acquis une partie de cette endurance intellectuelle en classe préparatoire et elle a été renforcée avec le rythme de travail auquel vous êtes soumis pendant les 3 années en tant que ISE. Alors, comme un exemple très simple de cette endurance intellectuelle dont je parle, écoutez, c'est simplement que
Imaginez-vous que vous êtes à Washington, vous prenez votre avion un lundi matin, un lundi soir, vous faites 10 heures de vol, vous passez par l'Allemagne, vous arrivez en Tunisie, vous arrivez le mardi, il est 13 heures. Donc 10 heures de vol, vous arrivez le mardi, 2 heures après, vous avez commencé une série de réunions avec le ministre des Finances. 2 heures seulement après, vous avez fait 10 heures de vol. Et quand vous commencez ces réunions, vous maintenez le même rythme de réunion pendant 3 semaines. Vous dormez en moyenne pendant ces 3 semaines 3 ou 4 heures par jour. Donc vous allez vous coucher environ à 2 ou 3 heures du matin, vous vous réveillez à 7 heures du matin, vous faites ça pendant 3 semaines. Vous revenez au siège, vous devez écrire un rapport et ça continue. Vous faites tout ça tout en restant lucide. Ça, vous apprenez ça, vous développez ça. Ça s'appelle l'endurance intellectuelle. Vous développez ça lorsque vous avez eu la chance de faire ISE. Un autre exemple, c'est celui où vous partez dans une autre mission. Vous travaillez pendant 2 semaines, vous avez dormi régulièrement à 4 heures du matin. Et puis le dernier jour, il faut tout mettre en œuvre pour rendre le rapport. Vous commencez à travailler le matin à partir de 8 heures. Vous restez assis, vous travaillez toute la journée dans votre chambre d'hôtel en équipe. Je dirais simplement au cadet les 3 choses suivantes. La première chose, vous avez une chance extraordinaire d'être en ISE. Je pèse mes mots, c'est une chance extraordinaire qui vous ouvre les horizons, tous les horizons possibles. Et vous n'avez qu'à choisir, première chose. Pour ceux aussi qui veulent faire ISE, je vous encourage, je vous conseille. Je conseille de nombreux jeunes depuis 2004 où je suis entré dans la division ISE jusqu'à aujourd'hui. Et j'en ai vu qui sont devenus des ISE, qui sont aux États-Unis, qui travaillent dans des institutions financières. J'en ai vu qui sont des hauts cadres dans l'administration publique, dans les institutions internationales, dans des banques. Et je pense qu'il n'y en a eu aucun à qui j'ai conseillé de faire ISE et qui par la suite a eu des problèmes. Donc au moins jusqu'à présent, le modèle, les données dont je dispose permet de confirmer que le modèle est bon, comme diraient les statisticiens. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est je vous encourage à rêver. Il faut rêver. Quand on est jeune, quand on a 20 ans, 25 ans, 18 ans, il faut rêver. N'acceptez jamais que quelqu'un d'autre mette des limites à vos rêves. Et vous-même, ne mettez jamais des limites à vos rêves. Moi, je pense que c'est ce qui a fait profondément la différence dans ma vie. J'ai rêvé et je me suis accroché à Dieu et il m'a aidé à me réaliser.